Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks avancée, structure métallique et mécano-soudée. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons consolider tout ce que nous avons appris jusqu'ici sur les structures métalliques et structures soudées, en respectant les normes internationales. Nous allons également ajouter quelques éléments, comme insérer une soudure, comme tu peux le voir juste là, et comment insérer ce symbole de soudure juste là. Alors, reste donc scotché jusqu'à la fin pour t'imprégner de cette nouvelle fonctionnalité afin de devenir un pro en structure métallique. Tu vas là créer donc une nouvelle pièce. Puis tu vas aller sur esquisse, puis esquisse 3D. Tu vas être sur isométrie. Puis tu vas sélectionner une ligne. OK. Là. Et là. Tu vas sélectionner ces trois lignes ici pour les rendre égales. Puis, rotation intelligente, tu vas donner là 1000 mm. Tu vas sélectionner une ligne à nouveau. Tu vas cliquer là pour avoir notre troisième axe. Tu vas appuyer sur Tab de ton clavier. Et puis tu auras ce troisième axe là. Tu pourras aisément dessiner là-dessus. Tout d'abord, tu vas redescendre jusqu'en bas. Oui. Et tu pourras sélectionner une ligne à nouveau. Tu appuies sur Tab pour avoir ce plan, cet axe de ce côté-ci. Et tu reviens juste là. Tu sélectionnes cette ligne et celle-ci. Qu'elles soient parallèles. Oui. Tu vas la sélectionner, qu'elle soit égale à celle-ci. OK. Également que cette ligne-ci soit égale à celle-ci. Une ligne à nouveau, de là, Tab, jusqu'ici. Tu te rassures que ces deux lignes-ci sont égales. Puis, tu sélectionnes une ligne à nouveau. Tu te rassures d'être sur le centre de cette ligne-ci jusqu'au centre de son opposé. Une ligne à nouveau, nous allons construire nos goussets. Nous avons l'habitude de les spécifier directement dans les standards, mais nous allons les construire là et puis là. Tu les sélectionnes, que nos deux lignes soient égales. Cotation intelligente de là à là. Tu as 250 mm. Puis également de là à là, tu as également 250 mm. Et tu as 45 degrés juste là. OK. Tu vas faire pareil sur chacun de ces côtés-ci. Je vais accélérer. OK. Nous avons là donc notre esquisse qui est totalement définie. Maintenant, nous allons aller sur soudure, Webman. Puis, tu vas valider d'abord là. Et tu vas aller sur membre de structure, Structural Member. Pour cette vidéo-ci, nous allons utiliser toujours le standard ISO, mais pour le type de profilé, nous allons aller sur SB-Beam au lieu de carré ou rectangulaire comme dans les précédentes vidéos. Ici, pour la taille, tu vas choisir 120 x 12. Donc, tu vas aller là. Tu vas sélectionner là ce premier profilé là pour ce premier groupe-ci. Tu vois, là, nous avons nos jointures angulaires juste qui sont équitables. Mais si tu vas voir des jointures différentes, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, tu sélectionnes juste là. Nous avons des jointures ainsi. Et si tu vas avoir une différente jointure sur cet angle-ci uniquement et les autres différents, faisons ça tout de suite. Là, nous sommes ici. Puis tu viens juste cliquer sur ce point violet-ci. Et tu pourras choisir donc par exemple celui-ci. Et tu valides. OK. Tu vas donc choisir un autre groupe. Tu valides. Là maintenant, tu vas sélectionner nos différents pieds. Puisque nous allons là changer de profilé, tu vas d'abord valider. Notre ligne que nous avions tracée juste ici au milieu n'est plus, donc tu peux venir juste là,
éditer le profilé. Tu prends une ligne, là, jusqu'ici. OK. Tu valides. Et puis tu reviens là sur notre structure. Tu édites également. Et tu crées un nouveau groupe. OK. Puis tu valides. Tu vas donc venir juste là, une fois de plus sur membre de structure. Puis à ce niveau-ci, tu vas choisir tube carré, square tube. Puis tu vas aller sur un 80, sur un 40 par 40. Autant pour moi. Puis tu vas sélectionner là, 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 et puis là. OK. Et puis, tu peux créer là un nouveau groupe. Tu es là, et puis également là. Pour éviter qu'ils ne s'étendent ainsi, tu peux venir changer leur angle. Tu les mets à 45 degrés. Puis tu crées un nouveau groupe. Tu fais pareil avec tous les autres profilés de nos goussets. OK, nouveau groupe. Et tu valides. OK. Là maintenant, nous avons fini de donner à chaque profilé une structure. Donc là maintenant, nous allons ajuster nos différents profilés pour qu'ils soient conformes et prêts pour la fabrication. Tu vas donc venir là sur ajuster ou trim or extend. Tu vas sélectionner d'abord nos quatre supports, puis nous voulons les ajuster par rapport à ces profilés juste en haut. OK, et tu valides. Tu vois qu'ils ont été ajustés automatiquement. On va faire pareil pour ceux-ci. Juste là, nous allons venir d'abord modifier l'angle de notre structure. Là, tu vas lui donner 45 degrés. Puis tu vas également aller sur ce groupe-ci là. OK. Il suffit juste de cliquer sur le nom du groupe. Et puis tu mets également 45 degrés. Et nous pouvons maintenant venir l'ajuster. Nous ajustons d'abord ce profilé-ci là au milieu. Nous voulons l'ajuster par rapport à ces deux-ci. Et tu valides. Tu vas voir là qu'il a été nettement ajusté. Et tu peux maintenant venir ajuster nos différents goussets. Tu vas sélectionner là, là, et puis là. Tu vas faire pareil pour tous nos différents profilés. OK, là, et puis là et là. Tu valides. Tu fais pareil pour tous les différents profilés. Là, tu vois que tous nos profils ont été bien ajustés. Cette opération permet d'obtenir une structure réaliste pour la fabrication, comme je l'ai si bien dit, tout en gérant les groupes et les positions, puis les angles également. Maintenant, nous pouvons appliquer d'abord une apparence. Tu peux venir là, lui donner d'abord un matériel. Tu fais un clic droit juste là. Tu vas lui donner un acier normalisé, puis tu fais appliquer et tu fermes. Tu viens donc sur apparence et tu peux lui donner cette apparence-ci et tu valides. Maintenant, nous pouvons donc lui attribuer une soudure à ces différents angles-ci, puisque à ces angles-ci, nos éléments ou nos profilés seront soudés. Il est possible de les identifier ou de les placer dans SolidWorks pour indiquer les tolérances et les épaisseurs des soudures aux fabricants. Surtout, les symboles de soudure permettent de communiquer avec l'atelier, respecter les normes de fabrication et préparer correctement la mise à plat. Donc, pour ce faire, tu vas d'abord venir là, sur paramètres. Tu vas aller sur paramètres
Ne t'inquiète pas pour toutes ces informations-ci. Je ferai une vidéo où je t'expliquerai quels sont ces paramètres avancés et comment les utiliser. Tu vas venir là sur document de propriété, document property, puis tu vas aller là sur détail. Tu te rassures que la soudure est cochée, puis tu vas aller sur image et qualité. Tu te rassures de tirer jusqu'à la fin ou bien jusqu'à un niveau élevé pour avoir une meilleure image. Puis tu valides. Puis tu viens là sur View. Tu vas venir là sur Hide or Show. Puis tu vas venir là sur Weld. Tu te rassures que cette option-ci est activée. OK. Pour donc effectuer ou bien pour spécifier nos éléments à souder, tu vas venir là sur Weld Bit, soudure juste là. Tu cliques dessus. Puis tu vas sélectionner les faces, les deux faces qui vont bénéficier de la soudure, là et puis là. Tu verras qu'il y a cet élément qui t'indique que soudure sera appliqué juste là. Tu peux spécifier le rayon de soudure. Nous allons le mettre à 2 mm. OK. Ou tu peux également rendre la section tangente par rapport à tout notre onglet et tu valides. Tu vois que là, la soudure a bien été appliquée. Tu peux le faire à tous les différents angles de soudure que nous aurons dans notre structure. Tu peux également le faire de manière automatique. Juste en venant là, par exemple, si tu veux souder cette partie-ci, tu viens juste là, tu sélectionnes là et là, puis tu pourras sélectionner tous les contours juste là et il pourra souder donc tous les contours de notre profilé carré. Et tu valides. OK. Tu vois évidemment que notre soudure a été appliquée. Là, tu as donc nos symboles de soudure juste là. OK. Qui indique le diamètre, le rayon de soudure, bien sûr. Également, juste là. OK. Voilà, nous avons maintenant une structure mécano-soudée complète en 3D, conçue avec les profilés normalisés ISO et les profilés BS-BIM. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre cette structure en 2D pour que tu puisses comprendre comment est-ce que les soudures sont représentées dans une structure 2D pour faciliter la fabrication à l'atelier. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et pose tes questions en commentaire pour une compréhension plus fluide. Partage également avec tes amis qui galèrent encore en CAO et qui veulent apprendre les structures soudées et devenir des pros dans SolidWorks. À très bientôt pour la mise en plan de cette structure-ci. C'était NeuroDesigner. Ciao.